Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous poussons les portes de l'espace d'art contemporain André Malraux pour entrer dans l'univers truculent de Muriel Bordier. Originaire de Rennes, Muriel Bordier est avant tout photographe, mais comme le suggère le titre de l'exposition, Muriel amuse la galerie, elle aime jouer avec les univers et composer des tableaux photographiques. Dans ses œuvres, des personnages apprennent ainsi à nager dans des piscines sans eau, les espaces muséaux deviennent démesurément froids et les open space des bureaux de la Défense, des théâtres où se jouent des scènes aux allures fantastiques. Rencontre avec cette artiste amusante, pétillante et malicieuse. Je m'appelle Muriel Bordier, je viens de Rennes, je suis photographe, vidéaste un petit peu et je suis accueillie pour 3 mois à l'espace Malraux et je présente des photographies, une installation sur bâche et des vidéos aussi. Je présente ici 3 séries. La première s'appelle Les Thermes, c'est mon tout dernier travail. Et on est plutôt dans des bassins vides, des gens qui tentent d'apprendre à nager sans eau. Il y a une série qui s'appelle Les espaces muséaux et c'est un regard humoristique porté sur un espace d'art contemporain, comme l'espace André Malraux d'ailleurs. C'est assez ressemblant, donc voilà, il y a une mise en abîme comme ça. Et la 3e série s'appelle Open Space, qui est plutôt dans les gris et qui traite des problèmes qu'on peut rencontrer quand on travaille dans des bâtiments comme la Défense et avec plein de collègues, une promiscuité un peu compliquée parfois quand on veut travailler tranquillement. On est face à 2 grandes bâches qui représentent des piscines. Ce sont des pièces que j'ai réalisées pour l'espace Malraux en particulier, où on a vraiment ici une architecture intérieure assez forte et visuellement et graphiquement qui résiste bien. Et j'ai repris un petit peu l'architecture un peu métallique. On a un côté jour, un côté nuit, parce qu'il ne se passe jamais vraiment la même chose. Et on est toujours à la fois dans des ambiances colorées très différentes, de lumière bien sûr. Et donc là, on a le jour, alors on ne voit plus l'architecture parce que visuellement, on a plein de petits personnages qui semblent s'activer, apprendre à nager, ou les maîtres nageurs qui sont en train de surveiller, enfin voilà. En revanche, lorsqu'on passe au côté nuit, on a vraiment une vue sur l'architecture, on a une ambiance très différente. Et on a juste la petite femme de ménage qui est présente et qui semble désespérée de voir quel travail elle doit fournir pour nettoyer tout ce bassin-là. Les espaces architecturaux dans mes images sont créés numériquement, donc j'utilise un logiciel 3D. Et pour autant, je me qualifie encore de photographe parce que simplement je suis attachée à l'image fixe. Je cultive encore cette espèce de réalité dans mon travail, de réalisme. J'ai d'abord une idée plus ou moins précise de l'image que j'aimerais réaliser. Ensuite, j'appelle en général mes amis pour venir poser. Je les installe à la maison devant un fond blanc et j'ai un éclairage très classique, c'est-à-dire droite-gauche, 45, une lumière assez ronde, mais qui me facilitera après pour déplacer facilement mes personnages dans l'image. Je les photographie aussi un peu sur toutes les coutures, dans toutes les positions, de manière à ce que ce soit plus facile pour moi pour les déplacer, pour les utiliser dans d'autres images, quoi. Et ensuite, je travaille l'architecture intérieure de mon image, et là, par contre, c'est très long. Et j'essaye de me souvenir comment sont mes personnages, et c'est vraiment un jeu de va-et-vient entre l'architecture, les lumières, la place du mobilier quand il y en a assez peu, parce que mon travail se réduit vraiment à l'humain et l'architecture, écrasante souvent. J'aime ce personnage qui se promène toujours un peu partout avec son pot de fleurs parce qu'il est complètement décalé. J'aime cette idée d'être inadapté. C'est quelqu'un qui ne trouvera jamais sa place. Alors il est signifiant parce qu'il a d'abord une attitude un peu d'ahurie et il a aussi un pot de fleurs. Donc c'est vraiment l'objet qui n'a absolument rien à voir dans cette ambiance. D'ailleurs, elle va crever la plante dans ce truc-là, c'est sûr, quoi.
C'est une photographie qui s'appelle l'Annonciation et qui fait bien sûr référence à l'Annonciation, l'événement bien connu où l'ange Gabriel vient annoncer à la Vierge qu'elle va attendre un enfant. On a le personnage central qui semble assez ronde pour être enceinte, mais elle est vraiment dans une façon comme ça de nier la maternité. Parce qu'effectivement, c'est un problème souvent dans ces métiers-là, ça ne tombe jamais très bien. Et l'ange Gabriel, en fait, c'est un groupe de personnages messieurs, bien sûr, et tout autour, on a tous les petits personnages, ce sont les collègues, et ils ont tous une manière de réagir différente. Certains se réjouissent de la situation, de la scène, d'autres, au contraire, sont dans la compassion, d'autres ont une attitude humoristique par rapport à la scène. Enfin, c'est une manière aussi d'ironiser et de travestir un peu les tableaux classiques. C'est une série qui s'appelle Sans réserve et qui met en scène des portraits au collodion humide. C'était la première fois que j'utilisais cette technique. C'est une technique qu'on utilisait au 19e siècle. On était 7 photographes à participer à une résidence dans la région rennaise. Et on était tenus donc de travailler au collodion et sur la notion de territoire. Et je me suis dit, territoire, j'ai associé ça au mot indien. Donc voilà, je me suis dit, allons photographier les Indiens de la région rennaise, en Bretagne. Donc comme il y en a assez peu, il fallait trouver des déguisements pour... je me suis mise à déguiser les gens du territoire en indien et les travailler au collodion humide. Ça ne me satisfaisait pas vraiment parce que ça restait effectivement des personnages déguisés. Et puis finalement, j'ai rencontré une petite dame de 86 ans, Paulette, et là, ça a été vraiment une révélation. Quand j'ai vu l'image au collodion, je me suis dit, mais c'est incroyable. Là, on touche quelque chose. Ça devenait vraiment intéressant. Donc après, je me suis dit, autant aller chercher les personnes âgées là où il y en a. J'ai contacté une maison de retraite et puis une deuxième en demandant si c'était possible de photographier les résidents. Et là, ça a été formidable, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires, à la fois des animateurs et des résidents, et on s'est amusé, c'était fabuleux. Donc d'un côté, j'ai des résidents d'un EHPAD et des punks, parce qu'il fallait aussi des gens jeunes mais atypiques. Et là, voilà, donc il y a des punks et des résidents d'une maison de retraite, déguisés en indiens. En tant que public, lorsque je visite une exposition, ce que j'aime, c'est, à travers l'œuvre, essayer de sentir l'esprit de l'auteur. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'humour et que j'adore l'humour chez les autres aussi, artistes. C'est que là, il y a vraiment un esprit. Et ce que je souhaite ici, c'est effectivement avoir un échange humoristique avec le public. C'est-à-dire que rien ne me fait plus plaisir que d'être quelque part et d'entendre quelqu'un qui va éclater de rire dans un endroit de l'exposition. Pour moi, c'est délicieux. Et c'est, voilà, Muriel amuse la galerie, c'est quelque chose qu'une instite avait dit à mon père quand j'étais enfant. Il se désolait de savoir ce qu'ils allaient faire de moi. Et je me souviens, mon père rentrant à la maison et disant, bon, l'instit m'a dit, Muriel amuse la galerie. Je n'avais pas compris à l'époque ce que ça voulait dire, mais quelques années plus tard, finalement, j'en ai fait mon métier. et toc. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Muriel amuse la galerie de Muriel Bordier, elle sera visible jusqu'au 15 janvier 2017 à l'Espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. C'est ainsi que s'achève ce magazine Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir des installations lumineuses et féeriques dans le centre-ville de Colmar. En attendant, salut!